Salut, alors aujourd'hui on va parler de joint de radiateur Poligny. Vous allez voir, il y a beaucoup à dire et c'est pas si simple. Alors, certains je sais qu'ils l'attendent depuis un petit moment ce truc là, donc je vais expliquer pourquoi ça me prend autant de temps de fabriquer une simple merde. Donc, radiateur type gaufrette Poligny. Donc ça c'est le joint qui allait dedans, qu'on m'a envoyé dans un état déplorable, hein, parce qu'il avait servi, et je l'ai nettoyé pour pouvoir le scanner et voir en faire une série, le remodéliser. Alors pourquoi ça me prend autant de temps? Là ça va faire au moins un bon mois et demi que je suis dessus. Et j'étais quasiment à deux doigts de lâcher l'affaire. Et je sais toujours pas si ça va être complètement faisable. Alors je vais expliquer pourquoi c'est la merde. Alors déjà, va falloir commencer par euh, prendre conscience de la modélisation d'un merdier pareil. Alors je vais expliquer tout de suite et vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est une véritable merde. Alors, mon logiciel à moi, c'est FreeCAD. C'est un logiciel de modélisation 3D. Pourquoi j'utilise celui-là? Tout simplement parce qu'il est open source, qu'il est valable sous Mac, Windows et Linux. Ce qui fait que comme des fois je fais des travaux entre guillemets open source où les plans je les mets gratuitement en ligne pour que les gens puissent les modifier, je mets mes fichiers avec. Et comme je veux pas pénaliser les gens qui sont sous Mac ou sous Linux, sachant que moi je suis sous Linux et je connais beaucoup le problème de ne pas pouvoir retoucher aux fichiers des autres et que ça a tendance à m'énerver, du coup j'utilise ce logiciel-là. Le gros problème de ce logiciel-là, c'est que c'est pas Fusion 360. Le truc, niveau difficulté, il est carrément un cran au-dessus. Je parle pas en termes de qu'il est mieux parce que c'est plus difficile. Non, non, il est peut-être même moins bien que les autres, hein. C'est juste qu'il est juste plus dur. Donc du coup, ça le rend moins bien. Alors, je vais expliquer un peu le problème. Pourquoi une saloperie comme ça c'en est une version que j'ai tirée à l'impression 3D pour vérifier si mon gabarit était correct. Je vais expliquer pourquoi mon logiciel il me fait chier. Alors, là, j'ai fait un simple carré, c'est relativement très simple, hein. Jusque là, je rentre ça dans mon logiciel, il n'y a pas de problème. Je vais vous expliquer le problème, c'est le problème, ça s'appelle les redondances au niveau des contraintes, voilà, les contraintes redondantes. Alors, admettons, je fais un carré, c'est un truc tout con, hein. Là, je vais dire qu'il fait 3 de côté. On va causer en millimètres, vous pouvez causer en centimètres, on s'en fout. Il fait 3 de côté. Là, ici, je lui dis que c'est un angle droit. Jusque là, on est d'accord. 3 et 3 ici. C'est-à-dire que si je m'en vais pour remettre mes deux lignes de l'autre côté, j'ai juste à lui dire, tac, qu'il y a un angle droit ici. Et par défaut, lui, il en conclut que forcément, ici, il y a 3 et ici, il y a 3. Voilà, là, mon carré devient bleu. Donc ça, c'est le Saint Graal sur FreeCAD. Quand la pièce, enfin, quand ce qu'on appelle un sketch, c'est-à-dire quand son dessin devient bleu, ça veut dire qu'il est figé, c'est le top du top. Le truc, on peut plus le bouger, c'est génial. Jusque-là, tout va bien, hein. Jusque-là, dans FreeCAD, tout va bien. Alors, où est-ce que ça commence à se gâter? Et ben c'est très simple, c'est-à-dire que là, sur un carré comme ça va encore à peu près. C'est relativement très simple. Le problème, c'est quand on se retrouve avec une pièce aussi complexe que ça, avec tout un tas de cotes à rentrer dedans, et ben en fin de compte, on se retrouve avec tout un tas de contraintes redondantes. C'est-à-dire que plus loin sur la pièce, je vais vouloir y remettre que ici, ça fait 3. Et là, il me dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu l'as déjà mis ailleurs. Et donc, par défaut, lui, il en a conclu que c'était déjà 3. Alors, il y a un bouton magique sur lequel on clique dessus dans FreeCAD qui met enlever les contraintes qui gênent. Et aléatoirement sur le plan, il va aller m'enlever la contrainte qui gêne. Alors, ça peut très bien être l'angle droit ici, ça peut très bien être la cote ici, ça peut très bien être l'angle droit là, mais en tout cas, il va m'enlever un au pif de façon à pouvoir caler ce putain de chiffre 3. Seulement, moi, sur une pièce comme ça, des contraintes, des codes, j'en ai rentré de partout. Et ce qui se passe, c'est que moi, je vois pas ce qu'il a enlevé de l'autre côté. Je sais pas où est-ce qu'il a enlevé ces trucs. Je sais, il me dit combien il en a enlevé, mais je ne sais pas où ils sont. Ou en tout cas, ça me prendrait beaucoup trop de temps pour pouvoir les retrouver. Il est liste, mais ça me prendrait trop de temps. Ce qui fait que bah là, moi, je vois rien dans mon carré, tout. Je continue mon plan. Alors, je vais faire, je vais dessiner tout un tas de trucs dedans et tout. Tac, tac. Je vais refaire des carrés. Je vais remettre des ronds pour les vis, etc., etc. On s'en fout. Et il se passe à arriver à un moment, c'est que je vais rentrer une autre contrainte dans le logiciel à un endroit. Je vais dire que entre ici et là, par exemple, j'ai, je sais pas moi, j'ai un et demi par exemple. Et là, d'un seul coup, ma pièce, elle part tout en biais. Pourquoi? Parce qu'il m'a viré toutes les contraintes que je lui ai mis avant. Et là, ma pièce, elle se retrouve toute décalée. Alors, dit comme ça sur un simple carré, c'est très simple. Mais je vais vous mettre une petite vidéo en accéléré de la modélisation du premier joint. C'est le premier prototype que j'ai fait, c'est celui-là que j'ai sorti à l'impression 3D. Je vous le mets en accéléré, je vous jure, c'est des heures et des heures de boulot.
Et en plus de ça, le logiciel il lag parce que quand on y met trop de contraintes, sur un seul plan comme ça, au bout d'un moment, j'ai beau avoir un Intel Core i7, le truc au bout d'un moment il lag dans tous les sens, il n'en veut plus. Alors je vous mets ça tout de suite en ultra accéléré parce que c'est des heures de boulot juste pour que vous puissiez comprendre la complexité que c'est sur FreeCAD de faire un truc comme ça. Sachant que moi je suis pas un professionnel de FreeCAD, j'utilise que depuis 3 ans, j'utilise peut-être même pas 5% de ses fonctionnalités. Donc pour moi c'est très dur de faire ce genre de choses. Allez, je vous le mets, c'est parti. Pourquoi pissez-vous près de moi alors que vous auriez pu choisir ce buisson? Ça semblait être un bon buisson pour pisser. Pourquoi pissez-vous dessus, vous? Il n'y avait personne lorsque j'ai choisi ce buisson. Oh, alors... y a que vous qui pouvez uriner dessus, c'est ça? Non, c'est juste... C'est votre buisson. Vous avez des rapports très privilégiés avec ce buisson. Non, je voulais juste dire... Vous êtes le roi de la forêt. Je vous demande pardon. Quoi? Espèce d'enculeur d'arbre. D'enculeur d'arbre. Servez-vous un coup à boire, faites un brin de toilette, baisez ma femme, regardez un peu la télé, ce que vous voulez. J'ai mal entendu où il a dit qu'on pouvait fourrer sa femme. Big Bob. Oui, ça se voit. Les gars, vous êtes prêts pour votre sandwich à la bite? Non. Vaudrait mieux que ça vous vienne. Parce que c'est tout un gros sandwich qui vous attend.
Bon, alors, maintenant que vous avez vu un peu le chantier que c'est, je vais expliquer un peu les différentes étapes par lesquelles je suis passé. Parce que ça a été imbuvable de chez imbuvable. Alors, donc ça, comme je l'ai dit juste avant, ça c'est ce que vous venez de voir en vidéo. Le problème c'est que, évidemment, les emplacements des vis n'allaient pas tout à fait. Tout simplement pourquoi? Parce que, bah, en fait, moi je prends mes cotes au pied à coulisses, que là-dessus, les moules sont pas parfaits, et que chez Poligny, ils ont fait les bâtards. Ils n'ont pas mis des cotes rondes, ils ont mis des cotes en demi-millimètre. Et ce qui fait que quand on les divise par deux, on se retrouve avec des 0,75 quelque chose. C'est abominable et tout. Alors moi, par déduction, je me suis dit non, ils n'ont pas pu faire des 0,75. C'est moi qui me suis planté. J'ai arrondi au dixième supérieur. Et en fait, enfin au millimètre supérieur, pardon. Et en fait, j'ai fait de la merde. Donc ça m'a tout décalé. Donc comme j'en ai eu marre de l'emplacement des vis, donc celui-là, poubelle. Donc j'ai attaqué deux autres gabarits. Alors, les gabarits. Donc j'ai continué plutôt par celui-là, qui a chié à l'impression. Voilà. Bon, il y en a un autre qui était plus réussi, que je n'ai plus. Et ça, c'est la version finale. Voilà. Qui lui correspond pile poil avec l'emplacement des vis. Voilà. Tac. Donc là, c'est. Voilà, suffit de le superposer. Voilà. Là mon emplacement des vis, c'est bon, il est bon. Alors, on pourrait se dire, avec FreeCAD, je reprends là mon truc qui est bon là avec mon emplacement des vis et je vais refoutre ça dedans. Donc j'enlève un petit peu une partie de la merde que moi j'ai rajouté, il suffit de l'enlever pour pouvoir retailler ça dedans. Et en fait non, parce que pour les raisons que je viens d'expliquer juste avant, à cause des histoires de contraintes, à chaque fois tout mon plan repartait en couille. Donc après avoir perdu 8 heures la première fois et plusieurs fois une après-midi entière à refaire le joint et que tout n'allait toujours pas et que mon plan faisait de la merde, franchement j'ai commencé à serrer. Et j'ai contacté un collègue, un petit jeune, qui est nettement plus calé que moi dans la modélisation 3D, du fait que lui, ça va être son travail en fait. Je crois qu'il fait des études ingénieur mécanique, un truc comme ça. Donc il est nettement plus calé que moi. Et tellement j'en voyais pas le bout, je me suis dit, vas-y, je l'ai contacté. Et il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Si vraiment tu n'y arrives pas, il n'y a pas de souci. Donc je le remercie. Finalement, comme j'aime tout faire par moi-même, j'ai quand même persisté jusqu'au bout. J'ai fini par y arriver, mais j'étais à deux doigts de craquer. Alors comment j'ai fait pour y arriver? En fait, c'est simple, j'ai fait un quart de joint. Voilà, j'ai fait le quart du joint. Vu que c'est 4 fois la même chose, c'est très simple. J'en ai fait qu'un quart, ce qui fait que je me retrouve avec beaucoup moins de contraintes sur mon plan, tout simplement. Ce qui fait que je les visualise plus facilement. Et quand il y en a une où ça fait de la merde, bah en fait, l'autre, c'est plus facile de la retrouver pour éviter de faire le con, quoi. Et après, ce truc-là, il a fallu que je le duplique. Donc, en effet, miroir d'un côté. Alors ça, sur FreeCAD, on peut, c'est relativement simple. En 3 clics, ça se fait. Mais après, il a fallu que je refasse la partie basse du joint. Et alors là, sur FreeCAD, on peut faire un miroir pour le dédoubler en comme ça. Donc là, j'ai mon joint ici. Je le dédouble pour aller de l'autre côté. Mais une fois toute la partie du haut, je ne peux pas le redoubler pour passer en bas. Alors là, ça a été encore un truc pêle-mêle, surtout que c'est des fonctions de FreeCAD que moi, j'utilise pas ou peu. Alors, il a fallu carrément que je prenne une copie de la pièce du haut, que je la colle à l'intérieur de la première et que je l'incline à 180 degrés pour avoir le bas. Et une fois que j'avais deux demi-joints posés en symétrique, il a fallu que je fusionne les deux pièces pour avoir une seule pièce. L'inconvénient de ce système-là, c'est que si jamais je m'aperçois qu'il y a un trou qui ne va pas à un endroit, bah en fait, je suis obligé de me retaper. C'est pas en modifiant ce trou-là que je vais pouvoir modifier toute la pièce. Je suis obligé d'enlever tout ce que j'ai fait, remodifier le trou et refaire tout le chemin jusqu'à avoir mon joint complet. Et ça, j'ai été obligé de le refaire encore 2 ou 3 fois. Là, je viens de finir ce matin même. Voilà, j'ai attaqué ce matin à 8h, j'ai fini, il était 14h30, un truc comme ça. Donc, niveau café, je cache pas que c'est. J'y suis allé quand même d'une façon assez énervée. Ensuite, alors, une fois que j'ai eu tout ça, j'ai sorti un fichier que je ne connaissais pas, je ne maîtrisais pas. C'est DXF, je crois, qui permet aux découpes laser de faire un joint, enfin de faire une découpe précise et avec des codes donnés. Il se trouve que moi j'utilise laser GRBL et que je ne peux pas faire ça. Donc moi ce que je fais, c'est une méthode différente que je n'expliquerai pas là parce que c'est un petit peu long et un petit peu chiant. Et c'est une méthode d'amateur que je ne conseille à personne. C'est juste que comme ça j'arrive à avoir des joints propres. Et donc je viens de tirer le tout premier joint dans du papier complètement normal. Du papier pour écrire. Alors d'habitude je le fais dans du genre du canson, des trucs comme ça, mais bon là j'avais pas les bonnes tailles, donc bon là j'ai tiré le premier joint là-dedans. Donc maintenant je m'en vais tirer devant vous le premier joint
dans du carton plus épais pour voir à peu près ce que ça donne. Donc ça c'est de la pochette Amazon, hein, ça tout le monde la reconnaît. Là c'est un carton un petit peu plus grand. On va aller tailler le joint et on va voir si c'est à peu près conforme à quelque chose qui pourrait aller là-dessus. Allez, c'est parti. Bon, alors, mon premier joint a été fait, donc inutile de dire que je l'ai contrôlé au niveau des cotes, on est quand même relativement pas trop mal. Alors il y a un défaut quand même sur le mien, alors bon bah, vous le voyez mal, mais bon, vous êtes obligé de me croire sur parole. Il y a un détail quand même sur ce joint là, c'est au niveau de la modélisation. Le mien, je l'ai un petit peu renforcé à cet endroit là. Voilà. Vous voyez l'angle là, autour de la vis? Bon, moi j'en ai fait un petit peu plus large. Pourquoi? Parce qu'avec mon logiciel c'était trop chiant, ça me faisait perdre trop de temps d'avoir un truc exactement comme eux là. Le petit renfoncement c'était trop chiant. Donc j'aurais pu le faire, mais bon, ça sert à rien. Donc j'ai mis un peu plus large. Voilà. D'autre côté, on voit un petit peu, ça n'empêchera strictement rien de fonctionner. Donc bah voilà, là j'ai mon premier gabarit. Alors, là où ça se corse, là où je suis ultra énervé, et aussi pourquoi ça me prend beaucoup de temps. Alors, je vais vous faire voir un truc. Dans quoi ça va être taillé? Voici une perte de temps, mais alors incommensurable et sans nom. C'est simple, ce caoutchouc là, qui était fait par Polini à l'époque. En quoi est-il fait? Moi j'en sais rien dans quoi il est fait. Donc j'ai été obligé de le deviner. Et en fin de compte, je me suis un peu renseigné. Alors c'est simple, je l'ai pris, hein, j'ai regardé, j'ai vu que c'était assez élastique et tout. Et je me suis dit, ça ressemble quand même vaguement à de la chambre à air, tu vois. C'est vraiment, ça ressemble à ça quoi. Bon. Et après renseignement et information, je me suis aperçu que c'était de la feuille de nitrile, ça s'appelle. En tout cas, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Donc, j'ai mesuré l'épaisseur, tout simplement, hein, comme tout le monde. Hein. Tac, j'ai vu que ça faisait grosso merdo 1 millimètre. Hein, on n'est pas 1 millimètre, 1 millimètre, 1 millimètre et 6 centièmes. Bon, les centièmes là-dessus, j'en tiens pas trop compte, mais bon, on va dire 1 millimètre. J'ai donc commandé des feuilles de nitrile. Alors là, cette caisse, c'est une caisse de parfum pour Jackie. Je vous jure, c'est vrai. Quand je l'ai ouvert, à l'intérieur, alors vous, c'est dommage que vous ne puissiez pas avoir l'odeur de la caisse. En fait, ça sent Noroto. Vous voyez, quand vous rentrez dans un magasin Noroto, l'odeur des pneus qui s'en dégage. Et ben en fait, c'est ça. Ça sent vraiment le magasin Noroto. Le truc, c'est l'odeur du magasin Noroto. Mais genre à des kilomètres, quoi. Quand j'ai ouvert ça, l'intégralité de mon atelier sentait Noroto, quoi. C'est hallucinant. Donc je suppose que c'est un caoutchouc qui est aussi utilisé dans les pneus, les trucs comme ça. Donc, mes feuilles de nitrile, je les ai mesurées. J'en ai commandé une dizaine déjà pour voir à peu près ce que ça donne. Une feuille de nitrile, ça coûte la peau des couilles. Hein. Je sais plus combien je les ai payées, mais pour ce que c'est, franchement, c'est honteux. Hein. Bref, je commence à les mesurer. Bingo! Moi, elles font pas 1 millimètre, elles font 1,40. Quelques centièmes près, elles font 1,40. Alors, il se trouve que ma découpe laser à moi, c'est une découpe laser de chez Ortur. J'en ai fait une petite vidéo où j'ai un peu ragé au tout début. Et là, c'était qu'au moment où je l'ai monté que j'ai fait la vidéo. Et les premiers essais. Là, ça va faire 2 mois que je l'utilise. C'est simple, cette machine, j'ai envie de l'acheter par la fenêtre. Donc n'écoutez pas tous les youtubeurs qui vous disent la Ortur Master Pro, elle est géniale, je sais pas. C'est de la merde. Franchement, n'achetez pas ça, je viens de me foutre 500 balles dans le cul. Voilà, c'est bien pour découper du carton. Point barre. Ça ne va pas plus loin. Donc, si vous voulez acheter franchement une bonne machine, je pense que je vais faire une vidéo plus approfondie dessus. Parce que le dernier coup, c'était un peu pris sur le coup de la colère. Maintenant, j'ai du recul dessus. Mais c'est vraiment de la merde. Donc, du coup, là, du 1 mm 40 d'épaisseur, je vais vous faire voir. Je vais essayer d'en découper une partie. Vous allez vite comprendre le problème. Donc, c'est de la merde. Donc, je ne peux pas. Je viens de me foutre 500 balles dans le cul à acheter une machine pour découper des feuilles de nitrile que je ne pourrais pas découper. Donc je vous invite, si vous voulez faire de la découpe dans ce genre de choses, à acheter une grosse machine CO2 et pas les espèces de merdouilles que les youtubeurs ils vous vendent. Franchement, fuyez, fuyez. Si elle est notée 12 étoiles partout et que tous les youtubeurs l'encensent, c'est qu'il y a une douille. Ça pue la douille, il faut se barrer. Et si vous achetez une machine CO2, faites bien attention. Achetez pas une machine à 300 balles.
sur AliExpress ou un truc comme ça, c'est pareil, une sur deux, il y a des douilles, les gens ils les reçoivent, le tube il est cassé, euh, ça découpe de travers, enfin il n'y a que des couilles sur ces machines. Les machines à 300 balles, même en découpe CO2, découpe laser CO2, faut les fuir. Donc voilà, franchement, faites pas la même connerie que moi, c'est vraiment de la merde. Ces trucs-là, c'est de la merde. En plus, le firmware, il est propriétaire, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et là, la horture laser, fuyez-la. Au pire, si vraiment c'est pour faire de la découpe de joints comme ça, moi j'en suis à ma deuxième horture laser, allez chez Neugeux. Franchement, elles sont moins chères, elles sont mieux. Prenez du Neugeux direct. Et en plus, les hortures, elles sont un peu fragiles. Le truc qui s'arrête en plein milieu, en permanence, on ne sait pas pourquoi. Alors on pourrait dire que moi je suis peut-être le seul, j'ai peut-être eu une mauvaise machine, c'est de ma faute. Eh ben non, en fait, j'ai contacté un professionnel qui l'a acheté exactement dans le même but que moi. Et il m'a dit qu'il a eu les mêmes emmerdes. En fait, il l'a utilisé quelques fois comme ça pour se dépanner. Et il s'est tout de suite débarrassé de sa merde. Pour en racheter une vraie qui lui a coûté une couille, mais qui, elle, au moins, elle fait ce qu'on lui demande. Donc voilà, c'était le petit retour là-dessus. Donc maintenant, on comprend pourquoi sur ces joints, j'ai passé énormément de temps. Déjà, la vidéo, elle doit être super longue. Là. Donc, je vais faire un petit test là-dessus. Donc, j'ai commandé 10 feuilles. Je vais vous faire voir un peu les problèmes que j'ai là-dessus. Et pourquoi avec ma découpe, c'est la merde. Déjà parce que ça découpe mal. Et puis voilà, sinon, bon bah voilà, après c'est des feuilles de nitrile. Alors elles sont plus épaisses que prévu. Donc comme ma machine, elle a du mal à enquiller, plus d'1 millimètre d'épaisseur, peu importe la matière, ça fait de la merde. Donc bah là, du nitrile. En plus, le laser, ce qui se passe, c'est que le nitrile, il absorbe la chaleur du laser. Il fait une espèce de petite croûte de charbon dessus, ce qui fait que le laser, plus le temps passe et plus il a du mal à passer à travers. Du coup, je suis obligé de faire 50 passes. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Un truc comme ça, là, en 1 millimètre, quand bien même je voudrais le faire avec ma découpe laser, il me faudrait, avec la horture là, en 1 millimètre, mais je sais pas, moi il me faudrait l'après-midi peut-être pour arriver à découper ça, à faire 52 000 passes là. Enfin bref, pourtant j'ai le Air Assist et toute la clique, hein, mais rien à faire, c'est de la merde. Alors je me suis tâté pour ces joints, à faire des joints en papier huilé haut de gamme, pour pouvoir faire du joint. Mais bon, du coup, moi mes feuilles de litril, je me les mets dans le fion, hein. Donc ça m'ennuie. Alors le fait qu'elle soit un demi-millimètre plus épaisse que les feuilles normales, je pense enfin que celles de chez Polini, voilà, que les joints Polini, je pense que ça pourra que être mieux, hein, ça pourra pas porter préjudice au radiateur, mais bon, c'est un problème. Allez, juste pour vous faire voir vite fait, j'enquille un joint de pipe d'admission de 103 là-dessus, juste pour que vous voyez, vous découvrez à quel point c'est la merde à découper et que cette machine c'est une véritable saloperie. Allez, c'est parti, on y retourne. Bon, alors je viens de finir de faire mon test devant vous là sur un petit joint de pipe 203. Alors pour donner un ordre d'idée, au niveau de l'odeur qui s'en dégage, ça c'est à peu près c'est l'odeur des pétards qu'on achète pour le 14 juillet, genre les bisons, les machins, les trucs comme ça. Je crois que c'est Tigre la marque, un truc comme ça. Sauf que là, ça en a l'odeur, mais pas du tout la toxicité. Là, c'est très énervé. Je veux dire, moi j'ai la porte qui est à 2 mètres de la découpe laser, ouvert avec un ventilateur qui souffle vers l'extérieur. Ça pue, c'est atroce, hein. Je veux dire, en à peu près, je vais dire une bêtise, mais genre en 10 minutes, ça commence à vous coller la migraine. En 1 heure, ça vous colle la nausée, quoi. Limite la gerbe. Donc, c'est vraiment, c'est atroce. Alors, pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement parce que là, il y a quasiment 1 heure de découpe. C'est affreux et c'est même pas passé à travers. Là, j'ai fait 50 putains de passes. 50 passes pour arriver à découper un truc en caoutchouc d'1 millimètre, même pas 1,5 mm d'épaisseur, c'est 1,40 mm. Donc c'est inadmissible. C'est vraiment, mais c'est une merde noire. En plus, si on le sort tout de suite sur le moment, on est obligé d'attendre 2 minutes parce que le truc il a tellement chauffé qu'on se brûle les doigts. Alors, évidemment, c'est pas grave, je vais le finir au cutter, hein. On va voir un peu pourquoi je peux pas ensuite faire le reste directement avec ma machine. Donc là, à la rigueur, on peut le finir au cutter, il reste pas beaucoup. Là. Voilà, donc là je viens de perdre à peu près 4 minutes pour découper un truc comme ça à la main. Donc faut imaginer un peu ce que ça peut représenter en termes de temps de se retaper un truc comme ça
Là, il y en a pour 1 heure à tout refaire à la main. Le joint, il est dégueulasse. Alors, je sais pas si ça se voit bien, mais au niveau des trous, c'est vraiment, mais c'est dégueulasse, quoi. Alors oui, au niveau de la taille, bon bah ça c'est moi qui l'a fait, donc je sais qu'il est à peu près conforme, hein. Faut quand même pas trop décoller. Mais il y a un autre problème. Voilà la gueule de mes doigts. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe avec la découpe laser, c'est que ça fait le phénomène du bouchon de champagne. Voilà, à tous les premiers de l'an, il y a toujours eu un con qui s'amuse à brûler le cul d'un bouchon de champagne pour aller le coller sur la gueule à quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est le problème avec ça. C'est le gros problème. C'est qu'en fait, là, sur le côté, il y a une espèce de suie, comme le bouchon de champagne, et c'est atroce, c'est dégueulasse. Alors, devant vous, je vais essayer de la nettoyer pour voir si c'est enlevable, pour voir si on arrive à un résultat correct. Je vous spoil, à mon avis, ça risque d'être compromis. Donc voilà, je l'ai nettoyé un bout, donc j'ai les mains dans un état complètement dégueulasse, d'une espèce de poussière de merde. Voilà, alors c'est vraiment au niveau de la finition et tout, à l'intérieur, c'est dégueulasse. Et alors le pire de tout, c'est que même nettoyer autant qu'on veut, en fin de compte, si on prend un bout de chiffon comme ça, bah ça fait comme le coup du bouchon de champagne, hein. C'est pareil, hein. On peut jamais enlever complètement tout le noir. Alors à des endroits ça s'est enlevé mieux que d'autres, mais il y en a d'autres c'est vraiment dégueulasse. Alors là, là par chance je l'ai bien gratté, alors ça va encore à peu près. Et le pire c'est qu'on peut pas le gratter complètement parce que si on le gratte jusqu'au bout, en fin de compte, à force de le nettoyer, de l'étirer, du coup les cotes sont plus du tout bonnes. Et là, vous pouvez pas le voir, mais c'est très difficile à faire voir à la caméra. Mais je peux vous garantir que le truc, de près, à l'œil, il est vraiment mais dégueulasse. Donc voilà, il est hors de question que je fabrique des joints comme ça. Alors ça c'était pour le petit exemple et vraiment qu'on comprenne pourquoi faire un truc aussi con que ça peut très vite devenir l'enfer pour un petit gars du dimanche comme moi. Alors, pour remédier au problème, j'ai contacté la personne qui, elle, a eu la même emmerde que moi, avec la même merde des coupes laser à la con, là. Il m'a dit, j'ai acheté une machine découpe CO2 qui cartonne. Donc, je lui ai demandé si c'était possible qu'il m'en fasse. Il m'a dit oui. Donc, j'ai dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Si vraiment j'ai pas de solution, j'irai le voir lui. Alors, en attendant, j'ai commencé à contacter des professionnels dans la découpe jet d'eau. Parce qu'à la base, ça se fait à la découpe jet d'eau et pas à la découpe laser. Ça, c'est des trucs que j'ai découvert pareil sur le tas. Donc, j'ai commencé à contacter des entreprises. Demain, je vais voir un professionnel qui a un professionnel dans les fournitures. C'est quelqu'un qui, c'est un professionnel qui fournit les professionnels dans le domaine matériel, que ce soit de l'outillage ou autre. Donc je vais aller le voir lui et je vais lui demander si dans la région il connaît pas quelqu'un qui fait de la découpe laser. Juste parce que comme il connaît tous les pros du coin, forcément, s'il y en a un qui fait pas de la découpe laser, de la découpe jet d'eau, pardon. S'il y en a un dans le tas qui fait de la découpe jet d'eau, il pourra me le dire tout de suite. Donc demain, je vais aller voir ce professionnel en lui demandant s'il connaît pas quelqu'un qui fait de la découpe jet d'eau. En attendant, j'ai déjà commencé à demander des devis sur de la découpe jet d'eau, sachant que j'ai que 9 pièces à faire. Je n'avais même pas dit s'il me reste plus que 9 à faire parce que là, la 10e feuille, je l'ai claquée. Si tout le monde m'envoie me faire foutre, eh ben, j'irai voir le petit collègue qui est professionnel et il me le fera à la découpe laser entre guillemets haute performance, c'est-à-dire qu'il y aura un truc vachement plus propre que la merde que je viens de faire là devant vous là pour faire voir les difficultés que j'avais. Et voilà, donc si vraiment j'ai pas de réponse, je passerai par lui. Mais lui, il a autre chose à foutre que de s'emmerder avec 10 joints, hein. C'est vraiment du dépannage. Et sinon, bah, je sais pas, ce sera peut-être. Si c'est des séries de 100, c'est mort, je pourrais pas les faire. Je pourrais pas fournir 100 feuilles de nitril, ça va me coûter un rein pour les vendre en 10 ans. Pour moi, ça va pas être rentable. Mais bon, au moins j'aurais essayé. Normalement, ça devrait arriver. Alors peu importe la découpe que ce sera, hein. Et si vraiment tout est négatif, que vraiment tout fait de la merde, que je peux pas les découper dans du nitril, que vraiment, enfin, il y a rien qui va. Je me pencherai sur de la feuille, tout simplement du papier à joint en 1 mm, donc du papier huilé. Et je partirai sur du papier huilé, donc là je pourrais les faire avec ma découpe laser à moi. Et bien évidemment, ils seront beaucoup moins chers, parce que sinon là, pour un joint comme ça, on était quasiment sur du 20 euros pièce, hein. Donc bah forcément, si je les fais en papier huilé, ça coûtera moins cher, évidemment.
Mais voilà, est-ce que c'est aussi bien aussi voilà, j'ai supposé que si Poligny avait fait ça dans l'Unitril, c'est parce que c'était bien comme ça. Donc bah voilà où j'en suis, hein. Donc bah, je donnerai des news, hein. En tout cas ceux qui me suivent là où ils savent me retrouver auront des news. Sur la chaîne YouTube, non, je pense pas qu'il y aura vraiment de news. Peut-être sur la fin, si vraiment j'y suis arrivé ou si vraiment j'ai galéré, peut-être que je redonnerai des news. Mais en tout cas, voilà. Voilà où c'en est sur l'avancement et voilà à quel point on peut être emmerdé pour des conneries pareilles, quoi. Et puis du matos de merde en plus, qui coûte une fortune pour rien, quoi. Donc bah voilà. Allez, c'est tout. Salut.